La première fois que j'ai découvert donc le lieu, là, la maison Saint-Yves, c'était sur l'invitation de frère Pierre Le Doré, qui m'avait suggéré de venir voir ça à Saint-Brieuc en octobre 2011. C'était une très grosse surprise, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait dans Saint-Brieuc un lieu aussi fort, aussi étonnant. Donc un bâtiment construit entre 1924 et 1928 qui mêlait des éléments art déco à la mode bretonne, on va dire, enfin inspirés, pardon, on va dire plutôt du mouvement des Seisbreur, voilà, construite par Georges Robert Lefort, pensée, dessinée, entièrement conçue par cet architecte, avec tout cet ensemble de peintures murales, de mosaïques, qui donne une atmosphère colorée très particulière à l'ensemble de l'espace, de la chapelle surtout, et puis de découvrir aussi, la crypte avec son atmosphère particulière qui est encore à restaurer, le cloître autour de ce jardin. On nous a confié la restauration, l'aménagement, la mise en valeur de ces éléments. En tant qu'architecte du patrimoine, avec mon collègue Yves Lecoq, nous intervenons surtout sur les éléments de la maison Saint-Yves qui sont protégés au titre des monuments historiques. Oui, le gros problème dans ces bétons, c'est que la technique, la technique de l'utilisation des bétons en 1924-1928, enfin dans cette période-là, n'était pas maîtrisée, et on a des problèmes qui viennent d'une part de défaut de calage des aciers dans les bétons, donc ils sont parfois extrêmement proches de la surface, de la paroi, ils sont mis à nu et donc ils s'oxydent extrêmement facilement. Un béton qui s'oxyde, qui foisonne, il prend 7 fois son volume. Donc de là, il y a des éclatements de parties avoisinantes, de parties de béton avoisinantes. Et on a aussi des problèmes dus à la nature des sables qui ont été utilisés pour réaliser les bétons. Et lorsque les sables contiennent trop de sel, on a des réactions chimiques qui sont nocives, on peut dire, à terme pour la pérennité des bétons.